Bonjour Thomas. Bonjour Naomi. Merci d'être là. J'avais souhaité qu'on puisse faire cette interview pour pouvoir parler un petit peu de la méthode Derry. Ouais, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire Derry pour commencer? Alors, Derry, c'est très simple, hein. J'ai pas été chercher très loin, c'est déblocage et reprogrammation de l'inconscient. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à créer cette nouvelle méthode? Alors, qu'est-ce qui m'a amené? Faut remonter un petit peu loin, c'est vrai que moi j'ai eu une enfance compliquée. On m'a mis, j'ai fait plusieurs dépressions. On m'a mis sous antidépresseurs à l'âge de 23 ans et on m'a dit si ça marche pas, il faudra le prendre à vie. Et du coup, bah, forcément, au bout de 2 ans, ça n'a pas marché et on m'a dit: «Il faudra prendre la vie» et j'ai dit: Non, c'est pas possible, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux, en fait, hein, je veux pas prendre des médocs, pour l'anxiété à vie» et là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu ailleurs et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, il y a des gens qui font, il y a un gros truc autour de la méditation en Asie et des gens qui pratiquent ça très souvent, donc je vais commencer à m'y mettre». J'avais déjà découvert, Freud, vers 17-18 ans. J'avais lu beaucoup de bouquins et j'ai commencé un petit peu à travailler ça, donc tout le développement personnel et justement aller voir plusieurs techniques, l'hypnose, le MDR, je résume, mais bon, ça s'est fait sur 20 ans et à force, en fait, de voir, toutes ces techniques-là, j'ai commencé à moi-même, créer mes propres méthodes. La première que j'ai créée, mais bon, elle existe sous plusieurs formes, mais c'était des méditations de l'enfant intérieur et comme en parallèle, j'ai lancé aussi mon entreprise, il y a plusieurs années, qui était une entreprise de consulting pour les entrepreneurs, où je les aidais dans leur business. Ben, plus ça allait et plus je me rendais compte que les problèmes business qu'il y avait, les problèmes de communication qu'il y avait, c'est des problèmes de blocage intérieur en fait. Et jusqu'au jour où j'ai vraiment décidé d'implémenter tout ça, c'était il y a 18 mois, avec une cliente qui est venue me voir avec un chiffre d'affaires de 5 000 euros, du 5 000 euros mensuels. Et en travaillant vraiment principalement sur ces limitations, on a fait presque x10 ou x5, je crois plutôt, sur son chiffre d'affaires. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et j'ai commencé à travailler plus en profondeur, en prenant ce que j'avais trouvé de plus puissant dans chaque méthode que j'ai pu voir durant, moi, mes recherches personnelles sur mon bien-être, qui aujourd'hui font que, bah, ça fait 23 ans que je prends plus d'antidépresseurs, enfin depuis mes 23 ans, et qui ont donné cette méthode avec, aujourd'hui 3 protocoles identifiés, qui permettent d'aller vraiment au cœur des blocages des gens, autant, des blocages présents, mais aussi des blocages liés au passé. Ok. Voilà, ma version short. Ah ouais, c'était short. Ouais. Qu'est-ce qui va vraiment différencier Derry des méthodes classiques qu'on peut retrouver chez les coachs, chez les gens qui accompagnent les entrepreneurs ou les professionnels? Hem, Disons qu'on va en fait, ce que j'ai beaucoup remarqué, quand je venais voir des professionnels, des coachs, des choses comme ça, c'est qu'on me disait: «Ouais, tu as de l'anxiété, tu es en stress», et souvent on me disait: «C'est pas quelque chose, qu'on va pouvoir guérir, en fait», et c'est pareil que quand je parlais des antidépresseurs à 23 ans et ça je l'ai jamais accepté, en fait, et donc du coup, comme j'avais déjà fait des techniques ultra puissantes comme le MDR, par exemple, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le MDR, c'est une technique, qui est, basée sur, le mouvement oculaire, qui va permettre de retraiter les traumatismes, en fait. Ben, je savais qu'il y avait la potentialité d'aller plus loin, en fait, et du coup, je pense que ce qu'on va apporter en plus avec Derry, c'est qu'on va directement en profondeur. C'est vraiment directement à la source, de ce qui bloque inconsciemment, de ce qui va bloquer la personne, en fait, C'est un principalement. accélérateur en fait. Accélérateur, oui, on peut dire ça.
c'est un accélérateur, mais par exemple, parce que souvent, quand je vois des gens qui viennent, enfin, il y a des gens qui viennent me voir qui disent ouais, Thomas, écoute, moi, ça, je l'ai bossé, ça, je l'ai bossé, ça, je l'ai bossé, je l'ai rebossé, rebossé avec plein de personnes. Je dis oui, mais à partir du moment où tu viens me voir pour ça, c'est que tu n'as pas bossé assez, peut-être. Et à partir du moment où il y a encore de l'émotionnel sur quelque chose, c'est que l'inconscient est pas traité. C'est-à-dire que le langage de l'inconscient, c'est l'émotionnel. Donc, si vous prenez une personne qui a peur de l'échec, par exemple, et qui vient me dire en mode, et du coup, qui est bloqué dans ses projets, et qui vient me voir en me disant, ouais, mais je l'ai déjà bossé. Je fais, bah oui, mais pourtant, tu n'arrives pas à lancer les projets. Dans ce cas-là, on peut aller voir plus en profondeur, en fait. C'est ça la différence. C'est vraiment accélérateur, mais surtout, on s'embête pas avec les différentes couches, en fait. Le problème que j'ai identifié, moi, personnellement, avec la psychologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, euh, alors je parle pas des psychologies EMDR, par exemple, ou hypnose, mais des psychologies cliniciennes, on va dire, c'est que on va s'adresser au conscient qui doit s'adresser à l'inconscient, en fait. Donc, vous avez un thérapeute qui doit s'adresser à vous, et vous devez, et à travers ce qu'il va vous dire, il va parler à son inconscient. Donc, le chemin, et comme on sait que 60% de la communication passe au travers, par les gestes, etc., ben, c'est pour ça qu'on met énormément de temps, en fait. Et donc, l'idée, c'était de trouver quelque chose qui permette directement d'aller à la source du, du blocage. Du Ok. blocage, de la limitation, de la croyance, voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement d'une transformation intérieure importante que tu as vécue avec une ou l'autre personne que tu as accompagnée? Ouais, de toute façon, il y a plusieurs types de transformations. Le plus surprenant pour moi, ça a été les transformations physiques, puisque il y a des gens qui avaient des douleurs. Il y a quelqu'un notamment qui avait des douleurs à l'épaule. Aujourd'hui, il a plus mal à l'épaule. Euh, Notamment aussi au niveau des douleurs à la mâchoire, parce que le stress va faire qu'on se serre énormément. Donc, quand on va relâcher ça, quand on va aller travailler la source du stress, c'est pas uniquement faire des relaxations, faire de la méditation. Bien sûr, ça aide. Mais la source du stress, elle est enfouie au niveau inconscient et elle s'est créée de 0 à 12 ans. Voilà. Donc, si on va identifier ça, qu'on va le traiter au niveau du corps pour le réactualiser, il n'y a plus la nécessité de serrer les dents et donc les douleurs de mâchoire, elles sont plus là. Après, il y a des réussites. Alors, moi, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs. On a des fois, je sais pas, en termes de résultats, on a des personnes qui étaient à 25-30 euros de l'heure qui sont passées à 6 000 euros mensuels. Euh, voilà, j'ai une patiente, bon, je sais pas si on a une patiente, mais une cliente qui était ça faisait 1 an et demi qu'elle voulait lancer sa formation et elle n'arrivait pas. Et en fait, à chaque fois, elle faisait des trucs différents. Elle faisait des trucs pas en lien, voilà, genre refaire son site, trouver des clients ailleurs, etc. Et quand on a travaillé la source de sa procrastination et qu'elle a mis en place sa formation, elle a fait 30 ventes. Voilà. Donc en fait, c'est juste enlever aujourd'hui ce qui nous retient, parce que ce qui nous retient, c'est des peurs qui ont été mises dans notre tête, mais qui ne sont pas les nôtres. Ce que je dis souvent, c'est que vous prenez un enfant, vous lui dites va vendre des bonbons dans toute la rue, il va être super content d'aller vendre des bonbons dans toute la rue, il s'en fout. Prenez un adulte, vous lui dites va vendre des bonbons dans toute la rue, il va y avoir tout un tas de blocages qui vont se mettre. Et on peut les enlever, ces blocages. Et c'est là qu'on peut avoir accès à la vie qu'on veut, finalement. Ok. Et du coup, concrètement, c'est quoi le cheminement que tu utilises dans Derry pour les étapes pour aller chercher ces blocages? Alors, il y a 3 protocoles en fonction de la profondeur du blocage, on va dire. Il y a un protocole qui va s'adresser, où vraiment on va discuter avec les émotions, on va s'adresser à l'émotion en elle-même. Comme je disais, l'inconscient, sa méthode de dialogue, c'est l'émotion. L'inconscient, le subconscient, c'est quelque chose. Enfin, on peut pas discuter directement avec lui, sinon ça se ferait. Si on se dirait, bah, demain je vais devenir riche et on ferait tout ce qu'il faut pour devenir riche, et ça serait facile. Euh, donc, en fait, quand on a une montée émotionnelle, on va aller discuter. Il y a des mantras qui permettent d'aller discuter directement avec cette émotion qui monte et justement en s'adressant à l'émotion, on va la faire redescendre. Et avec ça, on peut le coupler, si on le souhaite, avec une libération des sensations du corps. Pourquoi?
parce que je suppose que toutes les personnes qui vont écouter ce témoignage, enfin cette interview, pardon, vous savez que quand on a une grosse émotion, on a une réaction physique. Douleur au ventre, douleur au cou, douleur aux épaules, etc. Ça aussi, c'est une expression de l'inconscient, très forte. Et quand il y a cette manifestation de douleur ou de gêne, on peut aller aussi la libérer en donnant l'autorisation au corps de le libérer. Donc si on arrive à réactualiser, pas réactualiser, pardon, à remettre, réactiver cette émotion, et à la libérer au niveau du corps, on actualise l'inconscient. Et c'est ça la vraie découverte, la puissance en fait. Et le plus, encore pour aller plus loin, le plus ouf dans tout ça, c'est que si on arrive à remonter à l'origine de la création du blocage de l'injonction inconsciente, si vous avez un enfant à qui on a répété toute sa vie, t'es nul, tu sers à rien, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un client, quand on remonte au moment où ça s'est enraciné, parce qu'il y a un moment précis où ça devient une vérité dans l'inconscient et c'est terminé, après on ne peut plus rien y faire, si on arrive à remonter à ce moment-là, en fait, et on y arrive parce que moi j'ai créé un exercice qui s'appelle l'ascenseur qui permet de remonter jusqu'à ce moment-là, et ben on va libérer le corps là-dessus, les émotions, encore une fois, pour réactualiser l'inconscient, et il n'y a plus de problème. Ok. Alors, parfois, ça peut être assez fort émotionnellement, parce que moi, j'ai des gens qui tombent de leur siège, des gens qui rotent, des gens, c'est arrivé quelques fois aussi qui ont des reflux, voilà. Donc, c'est ça la puissance, ouais. Ok. Et quel type de résultat on peut attendre après un accompagnement d'ERI? On peut tout, enfin, à partir du moment où on a envie d'aller voir, en fait, ce qu'il y a, le truc, c'est ça, il faut avoir envie d'aller voir ce qu'il y a à aller voir. Je peux pas, le coach qui utilise Derry, parce que je forme, hein, parce que toi je t'ai formé aussi, tu vois, c'est pour ça qu'on est là. Le coach qui utilise Derry ne peut pas aller voir pour la personne. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai appris, c'est que si la personne ne veut pas y aller, si la personne a trop peur, on ne pourra rien faire. On ne peut pas le faire, pour la personne, clairement. Après, qu'est-ce qu'on peut en attendre? En fait, bah tout aujourd'hui. S'il y a un truc, s'il y a un aspect de votre vie qui vous crée du stress, qui vous crée de la peur, qui vous crée du manque, qui vous crée un besoin de contrôle, qui vous sabote, un niveau où vous n'arrivez pas à aller, c'est l'inconscient. Parce que sinon, moi, ce que je dis, c'est sinon, pourquoi il y a autant de gens qui y arrivent, en fait? Si par exemple, on prend quand Usain Bolt, il est passé en dessous de 10 secondes, personne n'arrivait à passer en dessous de 10 secondes au 100 mètres. Quand Usain Bolt, désolé si je corche son nom, quand il a réussi à passer en dessous de 10 secondes, il y a des universités, pas des lycéens, mais des étudiants en université qui réussissaient un mois plus tard. Donc à partir du moment où on voit qu'il y a d'autres gens qui peuvent le faire, la seule chose qui nous limite, c'est l'inconscient. La seule chose qui nous limite, c'est les blocages. Et comme on prend plus de 36 000 décisions par jour inconscientes et qu'elles passent toutes par l'inconscient, on voit que toute notre vie, elle est influencée par ça. Et là, aujourd'hui, comment est-ce que je peux identifier que j'ai un blocage inconscient sur l'un ou l'autre sujet? Alors, il y a deux manières. La première, ça va être de... Enfin, il y a deux manières. Ça, c'est deux manifestations. La première, c'est si tu as un objectif précis, que ce soit un objectif de chiffre d'affaires si tu es entrepreneur, ou si tu es salarié, même un objectif d'avoir un poste, une augmentation, etc. Et si tu n'y arrives pas, et si ça traîne, en fait. Si ça traîne, et si en plus tu vis des cycles de choses qui se répètent, tu vois. Donc en gros, si tu es entrepreneur et que tu vis des cycles de j'ai du chiffre d'affaires, j'ai des clients, et ensuite il se passe, je sais pas pourquoi, je perds tout, et pendant plusieurs mois j'ai plus de chiffre d'affaires, et je du chiffre d'affaires. Euh, si tu es salarié, ben, c'est à chaque fois que tu vas réussir une mission, ensuite tu vas faire n'importe quoi, et tu vas pas réussir à avoir ton augmentation. Ça, en fait, c'est juste un signe que ton inconscient, il va considérer que c'est plus safe là où t'es que là où tu veux aller. Même si c'est pour gagner plus d'argent et que ta vie, elle sera mieux, et cetera. Lui, ton inconscient, il s'en fout. Il considère que là où tu es, c'est safe. Et aller plus haut, c'est pas safe. Donc, et c'est pour ça que, en analogie, c'est pour ça que vous avez des gens à qui on diagnostique des cancers de fumeurs qui continuent à fumer. Parce que c'est plus, pour eux, il y a plus de souffrance à s'imaginer non fumeur qu'à s'imaginer fumeur. Donc c'est exactement pareil. La deuxième chose, ça va être l'émotionnel.
et ça, moi, je suis toujours, assez déconcerté de voir comment, l'inconscient arrive à nous maintenir en état d'hypnose, permanente sur notre vie. Parce que en gros, si je vois un nombre d'entrepreneurs qui viennent me voir en me disant: «J'ai envie de faire des super résultats, mais j'ai peur de me mettre en avant», et pourtant ça fait 5 ans qu'ils essayent. Et à un moment, en fait, n'importe qui de logique va se dire: «OK, ben, tu veux faire des super résultats, du super chiffre d'affaires, mais tu arrives pas à te mettre en avant, en fait». Ou j'ai peur d'aller prospecter, j'ai peur d'aller vendre, mais je veux devenir entrepreneur. Et ça, on essaye quand même avec des techniques et des machins. Et à partir du moment où vous avez une peur qui est pas logique, qui est pas rationnelle, c'est aussi l'inconscient. C'est-à-dire que la personne, on va prendre un exemple. Le gamin, l'enfant, il s'est fait attaquer par un chien quand il avait 5, 6 ans. Il a peur, il aura peur toute sa vie des chiens. Pourtant, il y a un chien qui est méchant. Et ça aussi, et du coup, c'est une peur qui va être pas rationnelle. Toute peur non rationnelle, je veux dire, si j'entends un boom à côté de chez moi, c'est une peur rationnelle. Si par contre, je vois n'importe quel chien dans la rue, je me mets à trembler, à pleurer, c'est une peur irrationnelle. Et ça, c'est une manifestation de l'inconscient, et ça, c'est débloquable. OK. Et qu'est-ce que tu dirais, à quelqu'un qui hésite à choisir ce type d'accompagnement par rapport à un autre? Bah, déjà, en fait, je dirais, c'est très bien, à partir du moment où vous hésitez à choisir un accompagnement, choisissez un accompagnement. Parce que le temps si vous êtes sur la voie du développement personnel, c'est vraiment bien, parce que l'idée, heu, c'est de se comprendre soi-même pour faire moins souffrir les autres. Si on fait moins souffrir les autres, on élève, la vibration du monde, on rend le monde meilleur. Donc déjà, si vous hésitez, hésitez un peu, mais hésitez pas trop longtemps et continuez le développement personnel. C'est un chemin, en fait. Que vous choisissiez Derry, que vous choisissiez autre chose, c'est pas grave, mais faites-le. D'accord? Après, je dirais que si vous êtes pas prêt à aller déverrouiller et à aller voir des trucs profonds, parce que la profondeur de ce qu'on va voir est proportionnelle au résultat qu'on obtient. Donc en fait, chez nous, avec Derry, on va voir directement, vraiment la racine du truc. Donc si vous êtes pas prêt à aller vivre ça encore, peut-être que vous pouvez, commencer par des choses un petit peu plus soft, comme, de la PNL, de l'hypnose. Quand je dis soft, c'est, où vous allez pouvoir gentiment aller regarder le début. Si vous commencez, voilà, c'est plutôt bien. Ouais, OK. voilà, Merci. je dirais ça. Ouais. Bah, écoute, merci, ouais. J'espère que j'ai été, en fait, c'est toujours, complexe à expliquer cette notion d'inconscient, de subconscient, mais j'espère que j'ai été clair. Voilà, Je pense que tu l'as été. Et cool. puis, au pire, on refera une interview. Ouais, bah, avec plaisir, j'adore en reparler, hein. De toute façon, voilà. À plus. Merci, merci Noémie.